Le contact réel a été établi entre moi et Monsieur Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Béroudin. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, Monsieur Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit: dites donc, Monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi, lui dis-je? Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Salut à tous. Dans la vidéo précédente, je présentais un drame qui aurait pu avoir un impact très négatif sur le cinéma. Aujourd'hui, je reste dans le 7e art, en évoquant cette fois-ci un film et pas n'importe lequel. Un film de 1902. Attends, il y avait déjà des films en 1902? Je veux des preuves. Comment ça, des preuves? Tu te fous de moi là? Bah oui, je veux des preuves. Montre-moi des films de Chaplin de cette époque et je te croirai. Mais Chaplin, c'est dans les années 20. Exactement. Bravo. C'était pour voir si tu avais pas glandé durant la première année de fac. Ok. Non mais tu vois, c'est important de savoir quand on est en licence Bon, de cinéma. vous l'avez deviné, Même si au t'as de titre de la fortes vidéo, chances de on va rien parler avoir à du la fin film et de devoir Le Voyage dans la chier Lune de un Georges emploi. Méliès. Vous l'aurez compris avec l'intervention de l'autre con là. Ah, ça doute, va. Oui, le cinéma ça existait déjà, mais oui, il n'était pas encore très avancé. Mais de plus en plus de personnes commençaient à se familiariser avec celui-ci et ainsi utiliser ce potentiel fantastique qui s'offrait à eux. Mais c'est bien en 1902 que le premier vent d'évolution se fait sentir pour le cinéma. La sortie du film The Great Robbery Le vol du Grand Rapide en langue de Molière. du réalisateur américain Edwin S. Porter, premier western de l'histoire avec ses plans sur wagon et son gros plan, l'un des premiers de l'histoire, et la sortie du film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Georges Méliès, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un illusionniste et metteur en scène français. Oui, d'abord illusionniste, car en premier lieu, notre petit Georges nous vient tout droit du monde du spectacle et de la magie. Et il était d'ailleurs assez réputé dans le tout Paris, mais c'est un jour de 28 décembre 1895, lors de la fameuse projection du cinématographe des Frères Lumière, que Méliès découvre un ovni tout droit sorti d'une boîte à malice futuriste. Émerveillé, et sans perdre un instant, il demanda à Louis Lumière la permission de racheter l'appareil. Son interlocuteur lui répond que l'appareil n'a aucun potentiel artistique et donc aucun avenir. En gros, il l'envoie chier avec une classe et une politesse toute retenue. Votre appareil est fantastique. Puis-je le prendre? Allez vous faire foutre. À bon entendeur. Très bien. No problème. Je vais aller voir chez les roast-beef alors. Et l'avenir donnera raison à Méliès. Coup dur pour les Lumières. Aïe, coup dur pour Guillaume. Le film raconte les aventures d'un groupe d'astronautes sur l'astre lunaire. Voilà. Eh ben, bravo. Ça c'est du résumé. En même temps, le film dure 13 minutes. L'histoire est très fortement inspirée du bouquin De la Terre à la Lune de Jules Verne, paru en 1865. Et Jules Verne, pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme, Sérieux? C'est possible ça? c'est tout simplement un des pionniers de la littérature de science-fiction et l'un des auteurs ayant vendu le plus de livres dans le monde. Pour vous dire, c'est l'auteur français le plus traduit au monde et le deuxième tout court. Il est même plus traduit que William Shakespeare. Oh yeah, quand même, hein? Sachez d'ailleurs que Jules Verne était encore vivant lors de la projection du film de Méliès. Personnellement, je me demande vraiment s'il se rendit à une de ces projections et ce qu'il en pensait. Mais on ne le saura jamais. Mais bref, je digresse. Revenons au film. Ce qui frappe en premier, en le voyant, ce sont ses effets spéciaux hallucinants pour l'époque. Méliès, depuis quelques années, expérimentait différents effets de mise en scène en faisant apparaître ou disparaître quelqu'un ou quelque chose, en se dédoublant, ou encore en utilisant des subterfuges pyrotechniques. Eh bien, dans Le Voyage dans la Lune, ils sont presque tous utilisés. Méliès expose toute l'étendue de son style, entre magie et poésie infantine. Fasciné depuis sa tendre jeunesse par les arts picturaux, celui-ci n'hésite pas pour peindre lui-même tous les décors du film. Le résultat est époustouflant. Méliès était un perfectionniste et un créateur en avance sur son temps, et Le Voyage dans la Lune matérialise tout ça avec justesse. Le récit nous transpose dans une époque
où la technologie n'était pas du tout suffisante pour aller dans l'espace, mais dont on en rêvait quand même un jour la réalisation. Avec ce film, c'est la vision de tout un monde aujourd'hui révolu qui, en plein âge industriel, n'avait déjà pas peur de voir plus loin et surtout plus haut. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Le film aura un succès fulgurant et deviendra un phénomène dans le monde entier. Mais évidemment, à une époque où les droits d'auteur n'existaient tout simplement pas, il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir émerger des copies pirates où de vils crapules ont pu s'enrichir sur le dos de ce pauvre Méliès. Le seul avantage de ce vol en règle fut la découverte d'une version colorée du film en Espagne, dans la métropole barcelonaise, en 1993. Attends, comment ça, coloré? Ah tiens, monsieur est toujours là. Je te croyais parti. C'est dommage. Hé, Et pour te répondre, oui, effectivement, il était possible de colorier les bobines. Cela se faisait même assez fréquemment. Même les Lumières l'ont fait. Mais bref, le film fut donc restauré pendant des années et sorti en 2011 avec comme musique d'accompagnement le groupe R. Plutôt sympa. ouais, si tu veux. Oh, mais quel rabat-joie. Voilà. Désolé de ne pas être rentré plus en détail, mais sinon la vidéo aurait duré plus de 10 minutes. Et le mieux pour vraiment découvrir un film, c'est tout simplement d'aller le voir. Donc je laisserai un lien dans la description. Vous pourrez aller le voir, même 2 liens dans la description. Sur ce, bonne semaine à tous et à toutes, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.